C'est le Napoléon noir. Voici l'histoire de Toussaint Louverture. Il naît esclave en 1743 sous le nom de Toussaint Bréda dans une plantation de Saint-Domingue. Saint-Domingue correspond en fait à Haïti et c'était la plus grosse colonie des Antilles. Bref, Toussaint est finalement affranchi en 1775 et dans le tard, à quelques milliers de kilomètres de là, la Révolution française éclate et on parle d'abolir l'esclavage. Mais les colons et les propriétaires de l'île s'y opposent. En août 1791, des milliers d'esclaves brisent leurs chaînes et se révoltent. C'est la Révolution haïtienne. Toussaint Bréda, d'abord en retrait, rejoint la Révolution et en prend la tête. La révolte continue et entre dans une nouvelle sphère en 1793 avec l'arrivée des Espagnols pour affaiblir les Français. Il devient même un général de l'armée espagnole et Toussaint Bréda se fait surnommer l'Ouverture à cause de sa tactique au combat. Il libère son peuple, puis lorsque la France envoie des abolitionnistes pour calmer la révolte, il change de camp et devient général en chef des armées françaises de Saint-Domingue. Le 4 février 1794, l'esclavage est aboli dans les colonies. Le général Louverture prend une nouvelle fois les armes pour chasser les Espagnols, les Français et les Anglais de l'île. En 1801, il prend les pleins pouvoirs, devient gouverneur à vie, abolit pour toujours l'esclavage et crée une nouvelle constitution. C'est l'indépendance de l'île. En réalité, il fait face à Napoléon qui cherche à rétablir l'esclavage dans les colonies. En 1802, 20 000 hommes de l'armée française arrivent aux Antilles pour reprendre le pouvoir. Toussaint Louverture ne flanche pas et défend l'île pendant 3 mois, mais il est ensuite obligé de capituler. L'esclavage est alors rétabli et Toussaint est arrêté et envoyé en France. Il est incarcéré au fort de Joux sans jugement. Un an après, Haïti prend son indépendance et bascule dans une nouvelle révolte. Après avoir obtenu son indépendance sur le champ de bataille de la façon la plus héroïque, en 1804, après la victoire de Vertières du 18 novembre 1803, à l'occasion de laquelle les Haïtiens ont vaincu le corps expéditionnaire envoyé par Napoléon Bonaparte pour rétablir l'esclavage dans les îles, les Haïtiens ont vécu pendant plus de 20 ans dans une situation de marronnage, au sens que l'indépendance haïtienne n'était reconnue ni par la France, ni par les États-Unis, ni par la Grande-Bretagne, ni par l'Espagne, qui étaient les pays qui comptaient à l'époque. Précisément parce que cette illégalité était périlleuse, parce qu'à tout moment les Français pouvaient revenir et reconquérir le territoire et surtout remettre en esclavage les Haïtiens. C'est pour cela que, en 1825, le pays a accepté de verser à la France une indemnité de 150 millions de francs, or en échange de la reconnaissance de son indépendance. L'ordonnance de Charles X, signée par le président haïtien Jean-Pierre Boyer en 1825, représente le paradoxe de la rançon du vainqueur au vaincu. Normalement, c'est l'inverse qui aurait dû se produire. Haïti était déjà en droit d'exiger de la France le versement d'une réparation pour les esclaves, pour les descendants d'esclaves et pour tout le dommage subi depuis plus de 100 ans que ce pays est pillé par les colons français. Or, c'est exactement l'inverse qui s'est produit. Et sous la menace d'une destruction de sa capitale, Haïti a dû accepter de verser une indemnité de 150 millions de francs or à la France, mais n'ayant pas cette somme, il a fallu que Haïti s'endette auprès de banques françaises, la CIC très exactement, pour pouvoir verser les différentes traites de cette indemnité.